Hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons le premier semestre 2023. Qu'est-ce qu'il vous réserve? Quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant le début de cette prochaine année, dans les 6 prochains mois? Bien sûr, ce tirage est général, il ne va pas parler à tous les cancers de la même façon, donc prenez bien ces informations avec beaucoup de discernement et de libre arbitre. C'est vous qui créez votre propre monde, pas les personnes de YouTube. Prenez uniquement les messages qui vous parlent et qui vous intéressent. N'hésitez pas à revenir pendant le courant de ces 6 prochains mois sur ce tirage. Je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir d'autres messages qui pourraient vous intéresser. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, comme par exemple la guidance générale du mois de décembre, quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre et les messages de vos guides qui sont à votre disposition. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale ici du tarot de Marseille qui vous accompagnera pendant ces 6 prochains mois 2023. Nous avons le soleil, une très belle énergie ici. Le soleil nous parle d'éclaircissement, de retrouver peut-être une certaine forme d'harmonie ou de paix dans votre vie, peut-être d'avoir de nouveaux éclairages en tout cas par rapport à ce qui va... par rapport à ce que vous entreprenez, par rapport à votre vie. Ça nous parle quand même, le soleil, de joie, de bonheur, d'une certaine manière. Alors évidemment, comme c'est un tirage général, le soleil ici pourrait aussi nous parler d'aveuglement, c'est-à-dire on pourrait aller dans le sens inverse. Avec le soleil, il faudra se méfier de ces éclaircissements, que ça ne brille pas trop dans vos yeux et qu'au final, ça ne devienne pas des illusions. Le soleil ici vous apportera en tout cas une certaine forme de joie, quelle qu'elle soit, parce que vous allez trouver peut-être des solutions par rapport à des choses que vous essayez de mettre en place dans votre vie en 2023. Alors évidemment, on va avoir plus de précision avec tout le reste du tirage. On reviendra éventuellement sur cette notion de soleil. Alors, ici, nous avons 3 énergies. Nous avons les racines qui nous parlent bien sûr de votre passé. Nous avons notice ici. Voilà, on sent un besoin vital de faire quelque chose. Et le raton laveur qui nous parle, lui, de votre... du fait de penser à vous autant que vous pensez aux autres, le fait de penser de prendre aussi autant soin de vous que vous ne prenez soin des autres. Surtout vous, les amis Cancer, qui êtes très proches de votre famille, de votre clan, qui êtes très protecteurs. Ici, on vous invite à être plus protecteur vis-à-vis de vous. Alors, avec ces racines, on voit qu'il y a un passé ici et que le passé, il y a un besoin vital, finalement, de quitter certaines choses du passé. Alors, peut-être que ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. On voit avec cette énergie ici que l'on quitte quelque chose parce que c'est devenu... nécessaire, important, essentiel. Ces personnes... sur un bateau, ces migrants, entre guillemets, ont quitté une terre dans l'espoir d'en découvrir une meilleure. Et il se serait bien passé de bouger peut-être. Alors ça nous dit quand même qu'il y a quelque chose dans votre passé ici que vous essayez de fuir ou de quitter par obligation. C'est-à-dire soit on vous oblige à quitter quelque chose, soit vous vous sentez obligé d'aller vers de nouvelles choses. On vous invite pendant cette année, en tout cas pendant ces 6 premiers mois, à prendre vraiment soin de vous et de penser à vous, parfois même avant de penser aux autres. Les autres pourraient vous baisser vos énergies d'ailleurs, donc il va falloir prendre du temps pour vous et faire des choses qui vous font plaisir à vous. Le soleil, c'est aussi une carte de divertissement, donc peut-être qu'il va falloir justement se faire plaisir, profiter un petit peu de la vie, autant que vous avez envie que les autres profitent de la vie.
vous aider. Le raton laveur vient nous dire qu'il faut vous aider vous, tout comme vous aider les autres. Bon, de très belles énergies ici, hein. En tout cas, on sent le besoin de quitter quelque chose ou d'arrêter quelque chose. Vous êtes certainement déjà dans ce fonctionnement-là et vous attendez peut-être justement de nouveaux éclairages dans votre vie, ami Cancer. Quel est l'animal totem ici qui va vous accompagner, vous aider, vous encourager, vous donner son pouvoir pendant ce début d'année 2023? Nous avons la luciole ici, hein. On voit avec ces deux énergies une énergie de lumière, donc de trouver des solutions. Alors ici, il y a le trouver des solutions, mais avec la luciole, c'est aussi avoir l'éclair de génie qui vous permet d'être créatif. Cette luciole, elle est créative, elle vous permet d'écrire, de créer, euh, d'accompagner votre monde de fertilité, c'est-à-dire de mettre en place des idées, de trouver de nouvelles idées dans votre vie qui vont vous permettre peut-être justement de quitter quelque chose d'ancien, ici ces racines, qui vous retiennent un petit peu dans votre passé. Ici, il est question de créer l'avenir et j'ai l'impression que vous êtes à une étape où vous allez justement innover, créer de nouvelles choses pour votre avenir. Alors, l'énergie maintenant qu'il faudrait, comment dire, rééquilibrer, qui va peut-être être, entre guillemets, une faiblesse, hein, il faudra faire attention à cela. Nous avons l'énergie du faucon ici. Et le faucon, il voit, c'est surtout sa vision ici. Alors, ça va dans le sens de ce que je vous disais ici, hein. Nous avons la lumière ici. Et ici, nous avons plutôt le problème de l'aveuglement, c'est-à-dire quand il y a trop de lumière, quand on voit trop bien, ou alors qu'on est au contraire extrêmement suspicieux, quand on a peur de tout, quand on est méfiant de tout. On vous invite ici probablement à vous méfier de certaines illusions, hein, c'est-à-dire que de certaines, comment dire, de faire attention probablement à ne pas être aveuglé par quelque chose, c'est-à-dire à prendre le temps de bien voir, de bien regarder, de bien apprécier les choses, parce que si vous avez l'impression que quelque chose est juste et bon et que ça n'est pas le cas, c'est cette énergie-là qu'il faut retravailler. Il est question ici d'être à la fois un petit peu méfiant, mais pas trop, et d'essayer de regarder certaines vérités en face avec la luciole et le soleil, hein. Ne pas être dans l'illusion, ne pas vous dire que ce que vous avez en tête est sûr, et savoir prendre le temps de la réflexion pourra vous aider. Pensez à vous, à cette nécessité de penser à vous pendant ce premier semestre 2023. Ok, alors maintenant on va regarder ce tirage ici en croix celtique. Comment vous allez aborder le début d'année 2023? Nous avons l'énergie de la Lune qui vous correspond bien, hein. Ici, cette lune, ça parle des émotions, de vos sensations, de vos émotions. Et on voit qu'elles sont troublées, elles sont confuses. Et c'est pour ça que vous attendez certains éclairages ici. Vous ne savez peut-être pas exactement comment vous orienter actuellement. Et émotionnellement, ça crée une sorte de vague, peut-être le sentiment de confusion, de brouillard. Vous cherchez la lumière au milieu de la nuit, hein, et apparemment, ces 6 premiers mois vont vous permettre de découvrir quelque chose. On sent ici, avec cette lune, une certaine confusion, mais aussi peut-être des sautes d'humeur, des changements de caractère. Vous allez à la fois être un peu désorienté émotionnellement, c'est-à-dire parfois très triste, parfois très joyeux. Vous allez subir des colères, des choses dans ce genre, hein. C'est-à-dire il va y avoir vos ressentis, vos émotions qui vont beaucoup remonter à la surface en début d'année. Et ça, sans doute déjà maintenant, hein, vous sentez cette confusion. Vous êtes perdu et parce qu'il y a une nécessité de quitter quelque chose du passé et la Lune représente ce passé également, hein.
Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui va vous traverser? Le jugement, des révélations. Des révélations et une certaine forme de résurrection qui va avec le soleil. Alors résurrection, c'est-à-dire de vous accorder une seconde chance, de vous réveiller, peut-être de trouver une certaine forme de vocation ici, en tout cas de trouver l'endroit exact où vous allez pouvoir revivre, renaître. Le jugement ici, il a une dimension un petit peu de phénix, de renaître de ses cendres après une période douloureuse du passé ici qui vous a mis, qui a mis vos nerfs et vos émotions à rude épreuve. Ici, en tout cas, on sent que vous allez découvrir des choses pendant ce premier semestre et notamment une certaine forme de libération. Vous allez avoir l'impression que quelque chose se libère, vous allez mieux comprendre certaines choses parce qu'il y a une certaine forme de dégagement. On trouve des solutions quelque part à cette confusion. Ok. À quelle énergie vous allez tourner le dos en 2023? Nous avons la force. Ici, la force peut nous parler d'une période de colère, peut-être un sentiment d'avoir perdu son énergie dans quelque chose qui aurait pu soit être évité, soit que vous auriez aimé éviter. Il y a une certaine forme de colère dans cette force, mais aussi peut-être l'impression de vous être dévitalisé, c'est-à-dire d'avoir perdu un petit peu confiance en vous. Et vous allez retrouver cette confiance en vous grâce à ce jugement ici. Vous êtes dans une énergie peut-être à ce jour de discorde, de dispute. Il y a un incendie peut-être qui a mis le feu à votre vie sentimentale, professionnelle, familiale ou autre, qui vous a épuisé. Et il va falloir, vous allez pouvoir retrouver des forces pendant ce premier semestre 2023. Ok. Quelles sont vos forces ici? Qu'est-ce que vous avez en vous? Qu'est-ce qui va vous aider ici pour avancer? Le pendu. Ce qui vous aide, c'est votre dévouement. Vous n'avez pas... alors, vous subissez des choses avec le pendu, vous subissez des choses et vous allez commencer peut-être à accepter que les choses sont ainsi et qu'il vous faut intervenir dans le présent et uniquement le présent. Laissez peut-être le passé derrière vous pour vous concentrer sur le présent. Et essayez de ne pas trop penser au futur quelque part. Ici, il y a une mise en avant de ce que vous devez faire aujourd'hui pendant cette période de 6 mois. On essaye d'apprendre le lâcher-prise, même si ce n'est pas simple, et encore moins pour un cancer, avec cette lune très émotionnelle. On essaye d'apprendre à lâcher prise. Ce qui est arrivé, ce qui doit arriver, arrivera. Vous n'avez pas le contrôle de tout, mais par contre, vous pouvez vous engager dans quelque chose, faire des vœux, être dans l'envie de l'avenir et de construire votre avenir ici. Ok. Qu'est-ce que vous visez? Qu'est-ce que vous aimeriez obtenir, les amis cancer? Le monde. Vous voulez obtenir une certaine forme de succès, certainement, mais pour moi, j'ai quand même l'impression que ce que vous voulez obtenir, c'est la fin de quelque chose. Ici, avec Notice et les racines, on voit que vous essayez de... il était inévitable que vous quittiez une situation du passé et vous voulez en terminer avec cette situation de façon définitive pour pouvoir vous tourner vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle vie sentimentale, vers une nouvelle vie professionnelle. Ce monde, c'est un peu l'apothéose, c'est d'arriver à la fin d'un cycle pour arriver à un autre cycle. C'est ce que vous cherchez à obtenir ici, c'est ce que vous visez. Vous cherchez à vous accomplir d'une certaine manière et à vous épanouir malgré les problématiques que vous rencontrez. Vers quoi vous vous dirigez pendant l'année 2023? La mort. Donc effectivement,
On a cette fin de cycle ici. Il y a quelque chose ici qui va se tourner, une page qui va se tourner, hein, la page du passé ici se tourne, même si vous n'y voyez pas encore très très clair et que vous allez avoir de nouveaux éclairages ici, hein. Il vous faudra faire attention peut-être à l'illusion et peut-être à vos rêves pour bien travailler avec la réalité ici, le soleil et la luciole. Mais ça vous permettra, dans le courant de ces 6 premiers mois, de tourner une page avec le passé et surtout de transformer votre vie comme une renaissance, hein. On ressent avec le jugement et la mort ici une forme de renaissance et la naissance d'une nouvelle version de vous-même. Ok, on va regarder dans le domaine professionnel pour l'instant, quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera. On a ce magicien. Alors pour certains, il est question ici de trouver une nouvelle voie ou de commencer quelque chose de nouveau dans la vie professionnelle, hein. Vous avez peut-être soit quitté votre travail parce que c'était urgent, important, essentiel, ou alors on ne vous a pas donné le choix, puisqu'ici Notice fait que on est en exil, hein, donc on n'a pas eu d'autre choix que de quitter sa terre ici, donc peut-être de quitter un emploi. Et on cherche ici, dans sa vie professionnelle, à commencer quelque chose de nouveau. On voit cette énergie de nouveauté qui arrive vers vous, hein. Alors, je vais rajouter une énergie pour ce magicien, pour le cancer. Alors, dans le domaine professionnel, pour les 6 premiers mois, qu'est-ce qu'on a ici avec le magicien pour les cancers dans le domaine professionnel? Nous avons le 5 de coupe. Effectivement, il y a comme un deuil à faire, hein, pour certains. Il y a quelque chose qui a créé de la peine, des soucis. On a conscience que de toute façon, il y a une page qui se tourne ou qu'on doit tourner une page par rapport à notre vie professionnelle. Le 5 de coupe nous invite à nous reconstruire émotionnellement dans le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour avec le magicien et le 5 de coupe dans la vie professionnelle des cancers? Le soleil. Ici, vous allez avoir des éclairages. Si vous êtes un peu perdu dans le domaine professionnel et que vous ne savez pas comment trouver votre voie, peut-être après une perte, après un deuil à faire, le soleil va vous apporter à nouveau de l'harmonie, va vous offrir de nouveaux éclairages, hein. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir commencer quelque chose. On voit la tour, il y a vraiment cette notion de ruine. Quelque chose s'est cassé, a été démoli, soit par vous, soit par quelqu'un d'autre, soit par l'entreprise, par exemple, pour laquelle vous travaillez, et vous sentez ici il vous faut vous reconstruire. Alors, une dernière énergie pour la vie professionnelle des cancers en 2023. La reine de denier, il va falloir, vous allez devoir penser à votre bien-être et aussi à votre indépendance, vous sentir vous protéger. On sent ici ce pendu, ce dévouement volontaire, hein, cet engagement à obtenir quelque chose. C'est aussi pour votre bien-être, votre confort, votre autonomie et vous sentir protégé. Voilà comment je ressens ces énergies professionnelles. Alors, je reprends ces cartes pour pouvoir les utiliser pour les autres domaines. Ici, alors, dans le domaine sentimental, relationnel, affectif et émotionnel, on a vu que vous étiez un peu secoué au début d'année. Nous avons tempérance. Alors, tempérance ici nous dit qu'il peut y avoir des tentatives, en tout cas, dans le relationnel, de retrouver la paix, de chercher des accords amoureux, sentimentaux, avec vos partenaires, vos collaborateurs, etc., etc. Tempérance nous dit quand même, puisqu'on est dans un tirage général, qu'il peut y avoir des périodes où il pourra y avoir plus de complications, un peu de conflits, peut-être un peu trop d'impatience par rapport aux autres. La lune va créer des sautes d'humeur, il pourrait y avoir de la colère, vous pourriez vous retrouver à avoir du mal à faire, comment dire,
avoir du mal dans vos relations parce que justement, vous allez parfois être, vos nerfs vont être parfois mis à rude épreuve et en tout cas, vous allez ressentir ce besoin constant de toujours rééquilibrer des choses qui pourraient virer à la colère, au conflit ou quelque chose comme ça. Alors, vous allez travailler cette tempérance, hein. Vous allez essayer aussi de reconstruire quelque chose. Alors, vous allez essayer de trouver la paix, certains, hein, peut-être de vous réconcilier avec quelqu'un, d'ailleurs, avec tempérance. Alors attention, quand je dis le mot réconciliation, toutes les personnes qui ont été quittées se réveillent. Je ne parle pas de tout le monde, évidemment. Mais en tout cas, vous allez tous chercher un petit peu une certaine forme de sérénité dans vos relations, dans votre relationnel. Alors, pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, émotionnelle, affective, des cancers pour le premier semestre 2023 avec tempérance, qu'est-ce qu'on a? 5 de coupe, il y a une certaine forme de tristesse également que vous transportez. Alors, est-ce que vous transportez une tristesse due à votre vie professionnelle ici? Est-ce que vous avez l'impression de devoir refaire votre réseau? C'est possible, par exemple. Ou alors ici, vous transportez avec vous une certaine forme de tristesse et c'est pour ça qu'on on vous invite ici à vous aider, à vous soutenir, à prendre soin de vous parce que ça peut fausser un petit peu aussi vos relations. Certains sont en deuil d'une relation, hein, quelle qu'elle soit, pas forcément amoureuse, et il y a encore une certaine forme de peine qu'il va falloir surmonter ici. Grâce à l'intervention du soleil, on pourrait retrouver une certaine forme d'harmonie en tout cas. Alors, dans la vie affective, avec tempérance et le 5 de coupe, le 9 de denier. Ici, on essaye de recréer une certaine forme de fierté. Peut-être que certains d'entre vous ont honte. Honte de, par exemple, ceux qui ont perdu un travail pourraient avoir honte d'avoir perdu leur travail et ça se reflète dans leur vie relationnelle. Euh, voilà, en tout cas, ici, on recherche une certaine à recréer de la sécurité pour notre vie relationnelle, être davantage fier de soi, peut-être pour avoir une meilleure une vie sentimentale et relationnelle plus épanouie. Nous avons le roi de coupe aussi, qui cherche qui cherche à être davantage dans une certaine forme de générosité, de rééquilibrer ses émotions. Le roi de coupe, c'est le fait aussi de vouloir absolument, comment dire, j'avais le mot et il vient de m'échapper, contrôler vos émotions. Avoir le contrôle de vos émotions. Ici, vous allez essayer de vous préserver, de vous... de calmer vos émotions pour que justement, peut-être votre relationnel n'en pâtisse pas trop. Voilà en tout cas comment je ressens ces énergies. Alors, ici nous allons regarder la vie financière, hein, puisque ça vous intéresse tous de savoir comment ça va se passer, surtout par les temps difficiles que nous traversons. Nous avons l'empereur. Alors l'empereur, il garde la maîtrise de sa vie financière, il gère, il fait... évidemment, il peut y avoir des rentrées d'argent quand même avec l'empereur. On n'est pas dans une carte trop difficile financièrement. Une certaine stabilité, une certaine force, hein, quelque part avec l'empereur, il est stable. C'est un personnage riche, ça ne veut pas dire que tous les cancers sont riches, mais en tout cas, il a son petit pécule de côté, hein, clairement, ou quelque chose comme ça. Et l'empereur pourrait vous donner des capacités quand même à financer quelque chose, à financer par exemple un bien immobilier, à être dans quelque chose de sécurisant.
dans votre vie professionnelle, dans votre vie financière. Ici, il y a une certaine forme de sécurité avec le 4, hein, stabilité, sécurité, et on va essayer de tout faire pour garder le contrôle de cette situation, notamment pour les personnes, par exemple, qui pourraient se retrouver au chômage ici, et il y a quand même une bonne gestion des finances ici qui nous dit que vous êtes plutôt en sécurité. Attention quand même malgré tout aux dépenses peut-être, mais ce que je ressens c'est quand même une certaine forme d'équilibre intéressant dans la vie, dans la vie monétaire et peut-être la possibilité d'investir dans quelque chose, dans un bien immobilier, dans quelque chose ici. Ok, alors je vous propose maintenant de regarder les énergies mois par mois. Ok, on y va. Alors, au mois de janvier, nous avons l'énergie de l'ermite. Donc, on vous voit ici chercher quelque chose, chercher cette lumière. Alors, peut-être que justement, ici, vous faites des démarches, vous essayez de guérir quelque chose, guérir peut-être le passé, guérir une situation compliquée. L'ermite représente le remède, hein, celui qui regarde son passé pour savoir comment il doit avancer, celui qui regarde son parcours. Alors, cet ermite, il est un peu en retrait, il est un peu solitaire quelque part. Vous pouvez vous retrouver ici à prendre vos distances un petit peu pour vous recentrer sur vous, pour essayer de vous canaliser sur vos envies, essayer de comprendre mieux qui vous êtes et ce que vous cherchez. Vous essayez de mettre la lumière sur vos pas. Donc certains peuvent par exemple chercher la voie qu'ils veulent emprunter dans leur vie professionnelle. On peut prendre du recul pour regarder sa vie sentimentale ou sa vie professionnelle. L'ermite, en tout cas, nous parle d'une période d'introspection qui nous permet de réfléchir à comment et où on veut aller, hein. Ok, au mois de février, vous avez l'énergie du monde. Alors, il y a quelque chose qui se termine. On voyait juste avant que vous visiez le monde et le monde nous parle de cette fin de cycle dont je parlais et d'avoir une certaine forme de succès ici. Donc, vous allez probablement terminer quelque chose, terminer un cycle, soit professionnel, sentimental ou autre, qui vous permettra de repartir vers de nouvelles aventures ensuite, puisque juste derrière le monde, nous avons le fou et le magicien qui vous permettront d'aller vers de nouvelles aventures à partir du mois de mars, hein, vraisemblablement. Donc, il y a quelque chose qui se termine pour moi ici vers le mois de février. En mars, vous avez l'énergie de l'empereur, donc on garde le contrôle, euh, on sort son pouvoir de leader, on signe peut-être des contrats, on est en tout cas dans quelque chose pour essayer de concrétiser quelque chose. L'empereur, c'est celui qui bâtit son avenir. Donc ici, vous allez peut-être vous retrouver à bâtir quelque chose, à commencer à créer une nouvelle vie peut-être, pourquoi pas. Ou alors, c'est à ce moment-là que vous allez commencer à vous investir ou à investir dans quelque chose financièrement ou offrir de votre puissance, de votre stabilité ici et de garder surtout la maîtrise et le contrôle de votre vie. Mais il y a un pouvoir de concrétiser ici, donc peut-être des signatures de contrat ou quelque chose qui vous permettent de vous sentir en sécurité. Au mois d'avril, nous avons l'énergie du diable. Donc, le diable peut nous parler ici de votre pouvoir, d'une certaine forme de pouvoir. Donc, le diable, il est tenté par quelque chose. Alors, peut-être que c'est à ce moment-là qu'il faudra se méfier de certains éclairages parce que peut-être que vous allez être tenté par quelque chose et que vous allez être un peu aveuglé par une offre ou par quelque chose comme ça. Il y a un pouvoir d'attraction très très fort ou de fascination pour quelque chose avec le diable en avril. Donc soit on parle de potentiel ou de quelque chose qui pourrait s'offrir à vous, soit on parle de quelque chose qui pourrait vous induire en erreur. Ce diable, il vous tente, comment dire, il vous tend les bras
Le diable, il représente le contrôle que l'on peut avoir sur les événements. Donc ici, il est question d'avoir quelque chose qui vous demandera de contrôler la situation et de faire attention de ne pas tomber dans les griffes de quelque chose de tentant, mais qui n'est peut-être pas une sorte de réalité épanouissante ou quelque chose comme ça. Au mois de mai, nous avons l'énergie du soleil. Donc ici, on voit effectivement des éclaircissements. C'est peut-être à ce moment-là, justement, que vous allez comprendre que cette offre ici, extrêmement tentante, peut-être même financière avec le diable, soit vous allez comprendre que c'est quelque chose qui est intéressant pour vous et qui vous fascine, ou soit vous allez avoir des éclaircissements qui vous permettront de ne pas accepter cette offre et d'aller vers un sentiment euh, d'harmonie. Donc vous allez peut-être comprendre des choses. En tout cas, au mois de mai, il y a des sortes de révélations et on trouve quelque chose, hein. Il y a la lumière qui est mise sur quelque chose. On a quand même des énergies d'argent ici, hein, pour ceux qui s'inquiètent pour leur vie financière. On a quand même 3 énergies très très puissantes pour l'argent. Et au mois de juin, nous avons le pendu. Alors, le pendu nous dit que peut-être la situation ne va pas énormément évoluer ici, que vous allez sentir peut-être une certaine forme de stagnation, mais aussi peut-être que c'est l'occasion ici de lâcher prise et de changer de regard. C'est peut-être ici que votre engagement, votre dévouement va commencer à se mettre en place pour quelque chose qui vous semble important et obligatoire avec notice. Vous allez peut-être vous retrouver dans une étape qui va vous sembler lente, mais qui va vous engager, qui va vous lier à quelque chose, à quelqu'un pour lequel vous allez vous dévouer. Alors, à un moment, il faudra savoir couper cette corde pour ne pas être esclave de ce qui arrive, hein. Mais vous allez, en tout cas, avoir la possibilité ici de vous engager dans quelque chose. Voilà les amis, comment je ressens ces énergies. Je ne sais pas comment ça va vous parler. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à revenir pendant ces 6 prochains mois. N'hésitez pas à commenter, c'est très important pour moi. C'est le moment où j'ai bien envie de savoir ce que vous en avez pensé derrière votre écran de téléphone et d'ordinateur. Merci pour vos commentaires, merci pour tous ceux qui prennent le temps de liker, hein. C'est très important pour moi, ce soutien. Et à ceux qui s'abonnent, tout simplement, et à ceux qui partagent. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année pour ceux qui regarderont cette vidéo en décembre. Merci d'être là, les cancers. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.